Bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, notre invité va nous parler de la croisée des chemins. Imaginez, il a croisé la personne de Jésus qui est venu bouleverser, changer sa vie radicalement. J'ai le plaisir de vous présenter M. Daniel Gagné. Monsieur Gagné, bienvenue à l'émission Crois-tu? Eh bien, bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous. C'est un privilège de Daniel, pouvoir avoir la possibilité de partager avec vous aujourd'hui. je sais que tu aimes partager ta foi, hein? On se connaît assez pour ça, mon cher Daniel. Bien Mais oui. parle-nous de ton enfance. T'es né où? Moi, je suis un gars, je suis natif de Longueuil. Je suis venu au monde dans cette grande ville-là. Jadis, c'était pas si grande qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est une méga ville, là. Donc, je suis venu au monde dans cette ville-là et dans une famille d'origine évidemment très catholique. On restait juste derrière l'église. Et mon père, à la blague, ma mère était très impliquée à l'église et à la blague, mon père l'appelait la femme du curé parce qu'elle était tout le temps rendue à l'église. Donc, dans ma vie, j'ai trempé très tôt, évidemment, dans la religion, devenant enfant de cœur, un peu comme à peu près beaucoup de petits garçons de mon temps et tout ça. Et on récitait évidemment la messe en latin. Fait que moi, dans ma tête d'enfant, je pensais que Dieu était un Italien. Ah, ben, Dieu, à cause qu'il fallait répondre, les répondements, c'est en latin. Donc, je n'avais pas l'impression d'avoir un contact ou une relation personnelle avec Dieu, évidemment, parce que, évidemment, elle avait l'impression que dirigeants religieux, eux, avaient la solution. Ils connaissaient les réponses et souvent, ils s'adressaient à nous dans notre vie pour nous parler en nous disant, lorsqu'on avait des questions, que la réponse que je recevais le plus souvent, ça, c'est un mystère. Et hmm. donc, j'ai grandi avec cette compréhension-là que Dieu était loin, était inaccessible et très mystérieux. Donc, je me posais certaines questions, puis quand j'allais poser mes questions, ben, c'était un mystère. Et dans ma famille, donc, on a grandi un peu avec cet arrière-plan-là. Et ma mère était religieuse. On était obligé d'aller, évidemment, à la messe tous les dimanches et tout ça. Jusqu'au début de l'adolescence, parce que dans notre famille, il y avait des problèmes de consommation au niveau de l'alcool. Et je remarquais en allant à l'église que les gens, quand ils sortaient sur le balcon de l'église après la messe, les gens se comptaient des blagues sales puis en blasphémant. Puis je me disais, me disant dans moi que ça a changé, ça n'a pas changé grand-chose d'aller là, tu sais. Et fait que dans ma tête, ça m'a commencé à me déranger, je dirais, à me faire réfléchir. Et dans le même temps, je faisais un cauchemar parce que nous, quand on avait été enseigné que lorsqu'on mourait, il fallait absolument faire notre acte de contrition avant de mourir. Puis moi, dans mon cauchemar, je tombais dans une voiture, dans un précipice, puis j'avais jamais le temps de faire mon acte de contrition. Fait que je me réveillais tout en sueur, puis vraiment troublé parce que je croyais au ciel, je croyais à l'existence de l'enfer. On m'avait montré une grosse image d'une horloge qui disait toujours rester, jamais sortir. Et fait que ça me traumatisait beaucoup. Fait que j'étais allé voir le curé justement pour lui poser la question. J'ai compté mon rêve. Puis j'ai demandé, j'ai dit, Monsieur le curé, j'ai dit, vous dites qu'on a la bonne religion. J'ai dit, on peut savoir où est-ce qu'on s'en va si on meurt? Puis il m'a dit, ah, dis ça, personne ne peut savoir ça. Il dit, juste de l'autre côté, tu vas le savoir. Je suivais des cours de céramique comme jeune homme avec un père franciscain. J'ai posé la même question après y avoir conté mon histoire. Il m'a donné la même réponse. Il dit ça, personne ne peut savoir ça. C'est juste de l'autre côté que tu vas le savoir. Il dit donc ça me trottait dans l'esprit. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que ça me donne de croire en Dieu s'il ne peut même pas répondre à cette question-là? Et en même temps, simultanément, à l'école, je vivais des choses très difficiles. Dans la famille, je vivais des choses difficiles. Et il y a un dirigeant religieux qui a essayé de m'abuser. Et je l'ai frappé sur la main pour me débarrasser dans le fond, En agression. son intrusion. Et il s'est revengé toute l'année après ça. C'est-à-dire que c'est le directeur de l'école. Puis à chaque fois qu'il passait à côté de moi, il me frappait à coups de poing. Et puis donc, ça l'a marqué ma tête de plus en plus. Et rendu à l'âge de 14 ans, j'en suis venu à la conclusion, j'ai dit à Dieu, je me rappelle d'être allé à l'église, j'ai dit, si vraiment ces gars-là, c'est ça, ce sont tes hommes,
j'ai dit, moi, je ne veux plus rien savoir de toi. J'ai dit, je m'en vais, là. Puis j'ai dit, j'avais été dire ça à l'église, mais tu venu à genoux en arrière. Puis j'ai dit, je m'en vais, puis si tu existes, tu viendras me rechercher. Et donc, là, j'ai commencé mon adolescence. J'ai fait, évidemment, je suis tombé moi aussi dans la drogue, l'alcool. Et je n'ai pas fait mieux que mon père et tout ça. Pour m'apercevoir en bout de ligne que je me retrouvais devant rien, que ma question n'était pas répondue, que je ne savais toujours pas d'où je venais, pourquoi j'étais là et où est-ce que j'allais. Et c'est ça qui vraiment continuait de me trotter dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'à l'école, j'écoutais les philosophies, j'étudiais les philosophies, je regardais un peu partout pour avoir la réponse à mes questions, pour m'apercevoir en bout de ligne que personne n'avait la réponse à cette question-là. Et donc, j'en suis venu à la conclusion que peut-être que je me pose cette question-là pour rien, que dans le fond, il n'y en a pas de réponse et que je suis simplement mieux de rester comme ça et puis de faire ma vie. Et c'est comme ça Daniel, que j'ai oui. continué. Et j'en suis venu comme Nous ça. aussi, on va s'interroger sur cette même question. Dieu est un grand mystère. Le comportement humain est inconfortable pour tous et chacun. Et puis, on va se poser la même question que tu te poses, mais après la pause, Sans j'aimerais que tu aucun me donnes la problème. réponse. Tu vas l'avoir, la réponse. Hein? Ça va me On faire t'attend. plaisir. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Alors, Daniel, des questions au sujet de Dieu. Dieu est un grand mystère, un Dieu éloigné, un Dieu distant. Le comportement humain, que ce soit le tien ou ceux des autres, c'est dérangeant. La question, ben, tout le monde se la pose. Que fait Dieu à travers tout cela? Où est-il? Exactement. C'est une question qui reste là. La parole de Dieu dit qu'on a dans le cœur, on a la conscience de l'éternité, on a ce sens-là dans de nous, et c'est important que cette question-là soit répondue. Et donc, évidemment, comme j'ai mentionné que j'ai sombré dans l'alcool, j'ai commencé à œuvrer dans le monde artistique, j'ai étudié dans le domaine des arts au Cégep Université. Et pour m'apercevoir que tout le monde autour de moi n'était pas mieux que moi, et lorsque finalement on m'a abordé avec la parole de Dieu, ma première réaction, c'était que j'étais très hostile à l'Évangile. Que les personnes qui me parlaient, les chrétiens, je les traitais de cerveau lavé, de personnes qui des faibles d'esprit, parce que moi, j'en étais venu à me dire que ces choses-là, dans le fond, c'était juste pour les faibles ou les Juifs avec des boudins ou des témoins de Jéhovah, mais pas pour moi. Moi, j'étais au-dessus de ça. Et donc, au début, donc, je combattais. L'ami de ma soeur, du chum à ma soeur, s'était converti. Et il a abordé, il s'appelait Philippe, il a abordé André, son chum, avec l'Évangile. Et puis là, André s'est converti lui aussi. Fait que, donc, André essaie de me parler de l'Évangile. Il en parlait à ma soeur parce qu'il restait avec, il n'était pas chrétien avant. Donc, il restait avec ma soeur en concubinage. Fait que ma soeur, quand il essayait d'en parler, moi, je me moquais d'André. C'est un gars qui avait, on dit en québécois, la fille courte. C'est un gars qui était la mèche courte. Il était facile à faire disjoncter. Puis moi, je me prenais un plaisir fou à le faire disjoncter. Et fait qu'à un moment donné, ma soeur était avec moi dans ça, évidemment. Mais à un moment donné, ma soeur, elle a changé. Elle dit, Daniel, j'ai en train de me moquer de son ami. Je dis, écoute, elle dit, Daniel, elle dit, arrête de te moquer d'André. Elle dit, moi aussi, je suis devenue chrétienne. Fait que là, j'étais en furie, j'étais en colère après mon beau-frère. Là.
Et donc, je me suis dit, je vais sortir ma sœur de là parce que moi, j'ai 5 sœurs, je n'ai pas de frère. Et j'ai toujours protégé mes sœurs. Puis je ne voulais pas qu'elles tombent d'un affaire de cerveau lavé. Donc, je suis parti après ma sœur. Puis là, je suis devenu très cruel. Je cherchais toutes les occasions de pouvoir démolir la foi. Et je la faisais pleurer. Puis, mais quand elle pleurait, j'étais content parce que je me disais, elle est en train de se faire ébranler. Mais ce n'était pas ça. C'est qu'elle pleurait parce qu'elle me voyait dans mon péché tellement endurci que ça la touchait. Et Elle puis, à un avait moment donné, compassion envers toi, son elle avait frère. de la compassion parce qu'on s'aime beaucoup dans notre famille, malgré toute la dysfonction qu'il y a eu. Là, je ne vais pas raconter les détails, mais donc, malgré toutes nos dysfonctions, on avait un amour très, très intense entre frères et sœurs. Et on aimait même nos parents. Ma mère aussi, c'est ça. C'est juste avec mon père que la difficulté était là. Donc, quand ma sœur m'a parlé, elle m'a dit, Daniel, à un moment donné, elle dit, Daniel, elle dit, tu dis que tu ne crois plus en Dieu. Puis moi, j'étais rendu là m'a dit, je sais que tu crois à la vérité, parce que je croyais à l'existence de la vérité, parce que je savais que je vivais dans le mensonge et que je voyais les gens autour de moi qui vivaient dans le mensonge. Puis elle dit, Jésus osait dire une chose que personne n'osait dire. Puis elle dit, tu ne l'as pas écouté. Puis elle dit, dans le fond, tu l'as condamné sans l'avoir entendu. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, Jésus, il a dit, je suis la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Puis elle dit, dans le fond, tu l'as condamné sans l'avoir entendu. Elle dit, sais-tu que tu n'es pas honnête? Et moi, elle me dit, tu aurais pu me dire n'importe quoi, mais pas ça. J'étais en croisade pour sortir ma soeur de son problème, de ce que je croyais. Et de me faire dire que je n'étais pas honnête pendant que j'étais en train d'essayer de la sauver, ça ne marchait pas. Mais lorsqu'elle m'a dit ça, instantanément, j'ai réalisé, elle dit, tu as condamné Jésus sans l'avoir entendu. Puis moi, c'était contre mes principes de condamner quelqu'un sans l'entendre. Donc, elle dit, t'es pas honnête. Fait que je lui ai dit, OK, c'est correct. Elle faisait 6 mois qu'elle voulait me donner un évangile. J'ai dit, donne-moi ton évangile, je vais le lire. Et c'est en lisant l'évangile, tranquillement, je commençais à lire l'évangile, puis elle dit, demande à Dieu qu'il te donne l'Esprit Saint pour le comprendre. Elle dit, sinon, elle dit, c'est mieux de lire des bandes dessinées. Fait que j'ai dit, OK, je vais le faire. Parce que je pense que tu es honnête. Je pense que tu es très naïf, mais je pense que tu es honnête. Fait que je l'ai fait. Je suis arrivé chez moi. Je regardais le plafond, puis je me suis dit, au moins, je ne ferai pas rire de moi. Fait que j'étais toute seule. Fait que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si tu es là, j'y crois pas, mais ma soeur a dit que tu es là, puis je sais que c'est une fille honnête. J'ai dit, donc, si tu es là, puis tu es prête à te manifester, je vais être sérieux, je vais mener business. Et j'ai lu tout l'évangile de Jean dans une soirée. Le lendemain matin, je me suis dit en me levant, si jamais on m'invite dans des spectacles de croyants, de chrétiens, je savais qu'il y avait des spectacles de musique, je vais y aller. Et le matin même, ma femme m'appelle espérant que j'ai lu un verset. Finalement, je l'avais tout lu. Elle dit, tu as tout lu l'Évangile? J'ai dit oui. Puis elle dit, comment tu trouves ça? Ben, j'ai trouvé ça spécial. Je ne peux pas dire que c'est la parole de Dieu, mais tu sais que ce n'est pas un livre ordinaire. Puis je comprends maintenant pourquoi tu dis que tu es sauvé. Parce que j'avais lu des versets qui disent que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Donc, à partir de ce moment-là, elle dit, s'il y avait un spectacle de musique, est-ce que tu viendrais? J'ai dit oui. Ben, elle dit, on en a un ce soir. Fait que ça tombait bien. Moi, il faut me ramasser pendant que je passe. Hein. Et donc, le soir même, je suis allé, puis c'était Richard Toupin, Marcel Beauchamp. Il y avait un témoignage, M. Laverdière prêchait l'Évangile, prêchait la parole de Dieu. Mais pour le vrai, je ne comprenais rien de ce que Claude disait. J'étais voilé. La Bible nous dit qu'on a un voile sur le cœur. Et lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Moi, mon voile, il était ça d'épais, il était en ciment, et je ne comprenais strictement rien. Et lorsque j'ai regardé toute la soirée, et ce qui m'a amené à l'Évangile, c'est le témoignage que Marcel Beauchamp a livré. C'est en action. C'est un pianiste, et je le voyais tellement heureux dans son activité, en train de louer le Seigneur. Puis je savais comment j'étais un artiste frustré parce que je voulais créer la vie, puis je n'étais pas capable. Et je voyais cet homme-là qui irradiait la présence de Jésus. Et c'est lui qui m'a amené le témoignage ensuite. Et ce soir-là, j'ai compris et le voile s'est enlevé. Et c'était un miracle de dévoilement. Je me suis vu instantanément changer. J'aimerais avoir plus de temps pour vous décrire ce changement. Je vais t'en donner du temps, mon cher Daniel, mais après la pause. Sans aucun Pour problème. l'instant, on va retenir que justement, le Seigneur est allé toucher le cœur de l'artiste. Hein, il est allé chercher. Il a percé le voile. Et puis, on aimerait entendre la suite. Qu'est-ce qu'il en a fait de cet artiste-là après la pause? Exact.
Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croixtu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Daniel, tu nous as dit que ce qui est allé te chercher, c'est cette phrase de ta sœur, que tu condamnes Jésus sans l'avoir vraiment écouté. Mais ça représente plusieurs personnes de notre société, ça. Combien de gens rejettent ou mettent de côté, repoussent Jésus sans l'avoir écouté. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit au juste, Jésus? Bien, en fait, c'est ça, l'œuvre de Dieu se fait dans le cœur. Hein? C'est en dedans du cœur que ça se passe. Je veux juste mentionner une chose qui est très importante pour les personnes de comprendre, c'est que le christianisme, c'est le seul modèle au niveau de la spiritualité qui commence par une révolution intérieure qui a un rejaillissement extérieur. L'Évangile amène un changement au niveau du cœur. La Bible nous dit que notre problème majeur, c'est que l'homme a un cœur qui s'est endurci. La Bible appelle ça un cœur de pierre. Et lors de la conversion, au moment même où est-ce que le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur d'une personne, parce qu'on a reconnu la réalité de ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit ça. Et la parole de Dieu nous dit que notre problème est encore plus grave parce que l'impact du péché, c'est la mort, et le résultat du péché. Donc, on a un problème qui est sérieux. Et c'est ce qui fait que notre cœur, étant spirituellement mort, est endurci. Et à cause de ça, on est incapable de réagir d'une façon qui est adéquate et entendre la voix de Dieu. Ça prend vraiment un dévoilement du cœur. Et c'est lorsque le cœur se convertit. La conversion, c'est ça. C'est un dévoilement que Dieu fait dans le cœur pour changer et transformer une personne, pour lui permettre d'entendre sa voix et de comprendre enfin le message de vie que Jésus nous a apporté. Parce que Jésus a dit non seulement qu'il est la vérité, mais qu'il est la vie. Et en tant que sauveur, en tant qu'être vivant, parce qu'il est vivant, la parole de Dieu nous dit qu'il est mort, enseveli, mais il est ressuscité. Donc, en tant que Dieu vivant, il est encore capable d'agir aujourd'hui. Et il a agi dans ma vie ce soir-là. Et moi, je me suis vu instantanément changer. Et c'était tellement dramatique. Le lendemain, je suis allé, j'étais chez ma mère, puis j'ai eu besoin d'argent, et je suis allé au guichet électronique pas loin de chez nous. Et j'ai rencontré un gars avec qui j'étais dans la drogue avant, avec qui je faisais des affaires. Et ce gars-là m'a regardé, il dit comment ça va? J'ai dit ça va bien, tout ça. Et il m'a regardé, puis il a fait deux pas en arrière. Il dit qu'est-ce que t'as, toi? Ben, j'ai dit je ne sais pas. J'ai dit qu'est-ce que j'ai? Il dit tu rayonnes. Et j'ai vu ensuite de ça, dans l'Ancien Testament, évidemment, quand Moïse était dans la présence de Dieu, le rayonnement extraordinaire. Et j'étais étonné parce que je m'étais converti le soir d'avant. J'avais donné mon cœur au Seigneur. Et à partir de ce moment-là. Comme tu dis, le changement intérieur que l'Esprit Saint ou le Seigneur est en train d'opérer se reflétait à l'extérieur. Ça se reflétait à l'extérieur. Exactement ça. Et c'est ça qui a fait qu'à partir de ce moment-là, ça m'a allumé. Moi, je n'en revenais pas que ça pouvait se voir. Je ne pensais pas que ça se voyait, moi. Et ça se voyait. Et donc, j'ai été vraiment saisi. Moi, je ne comprenais pas parce que je suis un jeune chrétien. Là. Je viens juste de me convertir le soir d'avant. Et à partir de ce moment-là, l'Évangile est devenu vraiment le centre de toute ma vie. C'était tellement important. Et j'ai commencé à partir de ce moment-là à parler de l'Évangile. Donc, le lendemain de ma conversion, j'ai commencé, je savais quelques versets que j'avais appris en m'obstinant avec les chrétiens. Donc, j'ai appris une chose qui était très importante. J'ai dit, là, j'essayais de communiquer ce que je savais qui était important, de donner une chance à l'autre personne que je rencontre pour lui donner une possibilité de connaître la joie que maintenant j'avais parce que j'étais débordant de la joie du Seigneur Jésus. Et donc, ma vie a commencé à partir de ce moment-là. C'est une vie complètement nouvelle. La parole de Dieu appelle ça naître de nouveau. Et je suis né de nouveau. Et cette nouvelle naissance-là, non seulement a influencé ma vie et créé un impact, mais ça a créé l'impact dans la vie des autres aussi. Et donc, je me suis tout de suite engagé dans la mission. Et je ne peux pas encore avoir le temps d'élaborer, mais je me suis engagé le Seigneur m'a amené
sur le campus au niveau des étudiants. Et pendant 5 ans, j'ai œuvré parmi les étudiants comme évangéliste, communiquer la foi. Et ensuite de ça, pendant tout le reste de ma vie, j'ai implanté des églises à travers le Québec. J'ai travaillé dans 4 implantations d'églises et avec le seul but encore de communiquer l'Évangile. Et aujourd'hui, c'est encore là, j'ai 71 ans, et c'est encore là, ce feu-là, ce désir-là. Je travaille comme aumônier dans les banques alimentaires et dans les prisons, et dans les maisons pour les personnes malades, réfugiées, quand on peut y aller. Avec la pandémie, on est un peu bloqué, limité, mais quand on peut, je suis là toujours dans le but de donner une chance encore. Ce privilège que j'ai eu de connaître Jésus, de le donner à quelqu'un d'autre, de pouvoir passer le bâton et de faire, dans le fond, que ceux qui connaissent la joie de devenir chrétiens ont un privilège extraordinaire, puissent aussi le faire et le donner à d'autres. Daniel, je te connais assez, on se connaît depuis des années. Tu as consacré ta vie à l'Évangile. Alors, comment est-ce qu'un Daniel Gagné peut passer de la phrase « Dieu n'existe pas » à consacrer ta vie à le servir? La seule façon, c'est qu'il fallait que Dieu se révèle à moi. C'est la seule façon, c'est qu'il fallait que l'Esprit de Dieu me touche parce que j'avais la tête très dure, j'avais le cœur très dur. Et j'avais, dans le fond, je crois que notre orgueil humain nous empêche de voir la simplicité de l'Évangile. Et lorsqu'on est chrétien, on devient croyant, il y a toujours le même danger de s'éloigner de la simplicité à l'égard de l'Évangile. Jésus, c'est la personne la plus simple et la plus authentique que j'ai connue dans toute ma vie. Jamais Jésus m'a déçu dans ma vie, malgré toutes les difficultés de l'existence. Et j'ai passé par des hauts, des bas très, très difficiles dans ma vie, même comme serviteur de Dieu. C'est pas facile de servir le Seigneur tout le temps, mais c'est la plus belle des vies et je ne changerai pas ma vie avec n'importe qui. C'est vraiment la plus belle chose. Si je peux, dans le fond, témoigner de ça, c'est que il n'y a pas d'événement dans toute notre vie, que ce soit de mariage, nos enfants, il n'y a rien de plus beau que le moment où est-ce qu'on se tourne vers le Seigneur, parce que ça dure. C'est quelque chose, enfin, ça nous donne une espérance durable dans un monde où tout s'effrite, où tout passe, où tout s'envole comme rien, comme une nuée, tout se disloque. Et donc, c'est tellement important d'avoir quelque chose de solide et une espérance qui est ancrée, qui est vraiment enracinée dans un sol profond. Quand tu es dans le cœur de Dieu, je vais vous dire une chose, c'est merveilleux, ça ne part pas, ça reste là. Et c'est toujours intéressant de t'entendre parler avec ce nouveau cœur, un cœur de chair maintenant, un cœur sensible, aussi bien envers Dieu qu'envers ton prochain. Courte pause, et après, je vais te demander de nous lancer une invitation, un appel à la population. Sans problème. Quel changement de vie, Daniel. Quelle influence que ce Seigneur Jésus a sur ta vie. C'est ça, et c'est à lui que revient la gloire, évidemment, pour ces choses-là. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une personne très ordinaire. En fait, je dis souvent que je suis un gars extraordinaire, ça veut dire très, très ordinaire. Mais je sers un Dieu extraordinaire qui, lui, est très, très, très extra, au-delà de l'ordinaire. Donc, c'est merveilleux parce que Dieu nous ramène à un juste équilibre dans notre vie personnelle et il nous apprend à coexister dans l'humilité, dans la simplicité. Et si j'avais un appel à vous communiquer un message important aujourd'hui, c'est l'importance de s'attacher à la personne de Jésus, de découvrir dans la personne de Jésus-Christ toute la richesse, toute la splendeur de la gloire de Dieu, de découvrir dans la personne de Jésus-Christ le lien de cœur dont on a besoin pour être capable de vivre. Vous savez, ça va faire le 26 février 1977, je me suis converti. Donc, dans quelques jours, ça va être ma fête spirituelle, le 26. Ça va être ma 44e année de vie chrétienne. Bonne fête, Daniel. Oui, et merci. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante que j'ai appris dans ma vie, c'est découvrir Jésus jour après jour et grandir dans l'amour de Dieu. Découvrir comment Dieu est bon. Je crois que le principal obstacle des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, de vous peut-être qui m'écoutez aujourd'hui, c'est le fait que vous ne comprenez pas la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu et la compassion, la miséricorde, la main tendue, cette main percée de Jésus qui se tend vers l'humanité
et qui vise à se réconcilier avec l'homme. Et si vous entendez sa voix aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit de ne pas endurcir votre cœur, de vous placer à l'écoute, de rester là et de vous laisser émerveiller par la grandeur de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ça se fait simplement, c'est que si on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus et si on croit de tout notre cœur, le Seigneur va nous sauver. Dieu a la même capacité de sauver qu'il avait lorsque les apôtres l'ont rencontré. Il a la même capacité d'intervenir dans la vie, comme dans votre vie, comme quand il est intervenu dans la mienne. La Bible nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, c'est un miracle que seul Dieu peut produire et j'ose espérer que vous allez vous arrêter et vraiment prendre le temps et vous donner votre chance de pouvoir connaître Dieu. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à Dieu. C'est le cadeau, c'est nous qui le recevons. Le cadeau, c'est Jésus. On ne mérite pas, il nous l'offre gratuitement. Absolument pas. Daniel, merci pour ton témoignage. Je l'appelle le miracle. Hein, c'est un miracle, une intervention divine dans ta vie, qui vient dans la mienne, et en espérant qu'il y aura plusieurs miracles qui suivront cette écoute de ton témoignage. Ce que je demande aux gens, puis ce que Dieu nous demande, c'est écoutons le Fils. Hein, prenons le temps, au lieu de juger le Fils, prenons le temps de l'écouter et de recevoir son message et l'œuvre de sa personne en tant que Sauveur et Seigneur de notre existence et de notre éternité. Moi, j'aimerais juste profiter de l'occasion pour inviter les gens à venir écouter l'Évangile selon Jean les mardis soirs sur notre site croistu.ca où vous pourrez suivre aussi d'autres témoignages. Daniel a donné son témoignage un samedi matin à 9h30 aussi, hein, dans le cadre du témoignage Crois-tu. Alors, un peu plus long. Alors, si on va avoir un peu plus d'histoire de ta vie, donc juste à aller sur notre site et réécouter ton histoire qu'on a raccourci pour la télé. Là. Et puis, donc, les mardis soirs de 20h à 21h, je suis là aussi en direct pour donner l'explication de l'Évangile selon Jean. Alors, des rapports, encore une fois, avec la personne de Jésus et notre vie. Et comment est-ce que les choses peuvent coïncider avec la venue de Jésus-Christ et ce que nous sommes en train de vivre présentement. C'est donc un rendez-vous. Alors, Daniel, je te remercie encore une fois, puis je lance un rendez-vous à notre cher auditoire, aux téléspectateurs, à la prochaine émission Crois-tu.